Le duel d'Isengrin et de Renard. Renard s'agenouille sur le terrain, se prépare avec soin, puis il étend sa main sur les reliques. Il jure par Saint-Germain et les reliques qu'on lui présente qu'il est accusé à tort. Il baise les reliques et se relève. Isengrin est excédé de voir que Renard tourne tout à son avantage. Il met un genou à terre. Brichmer le cerf prend la parole. « Cher ami, prêtez serment. Renard est un fourbe et vous êtes loyal. Je le certifie, promet Isengrin en baisant les reliques. Aussitôt il se redresse et se dirige vers le champ clos où il fait sa prière et s'en remet à Dieu, qui lui accorde de venger sa honte et de recouvrer son honneur face à Renard qui l'a outragé. Le loup baise la terre, se relève, il brandit son bâton et le fait tournoyer dans les airs. Il entoure sa main de sa courroie, il prend son écu, le place contre lui, brandit à nouveau son bâton, puis salue l'assistance avec distinction. Il conseille à Renard de ne pas perdre de temps. Le combat débute et les deux adversaires essayent tant bien que mal d'avoir le dessus l'un sur l'autre. Une fois qu'ils se sont insultés à foison, les deux barons qui s'affrontaient en champ clos s'élancent l'un contre l'autre, tenant leur écu avec élégance. Isengrin jette son arme, il se prépare à en venir aux mains et lance son écu au milieu du terrain. Renard l'imite, mais lui assène un coup tel que l'autre en sera marqué à vie. Il lui a cassé le bras gauche. Tous deux ont laissé leur écu pour se battre au corps à corps. Ils restèrent longtemps debout. Jamais on ne vit de gens se battre autant. Pas un seul des deux combattants ne parvient à abattre son adversaire. Isengrin ne peut se servir que de son bras droit, puisque le gauche est blessé. L'un attaque, l'autre se défend. Aucun des deux vassaux ne reprend son souffle. Ils font de nombreuses offensives sans que l'un d'eux ne cède. Isengrin souffre le martyre, mais ses dents sont un peu plus aiguisées que celles de Renard. Le poil dressé sur le corps, il lacère la peau de son ennemi. Renard étreint le loup sans faire semblant, lui fait un croc en jambe et l'éloigne de lui, le projetant à terre. Il lui fonce ensuite dessus et l'attaque de côté. Il lui brise les dents, lui crache au visage, lui enfonce le bâton dans les yeux et lui arrache les poils de la moustache. Il cherche à lui faire le plus grand mal possible.